la vérité. Une vérité, c'est un fait qu'on ne peut pas renier. Même si les apparences peuvent prouver le contraire, la vérité reste la vérité, elle finira par se confirmer. Et la parole de Dieu est la vérité la plus suprême. Mais ce matin, je voudrais vraiment attirer ton attention. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que les temps de la fin seront des temps où, puisque nous sommes déjà dans ces temps de la fin, ce sont des temps difficiles. Quand la Bible dit que quelque chose est difficile, ne vous attendez pas à la facilité. Il y a beaucoup de versets qui sont en train de décrire les temps de la fin. Pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez voir dans le livre de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus lui-même est en train de décrire, de dépeindre les temps de la fin. Il dit quelque part que dans les temps de la fin, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Là, il parlait de quel amour? Jésus parlait de l'amour de Dieu. L'amour que les disciples ont pour leur Seigneur. L'amour que ses disciples ont pour lui. L'amour que ses disciples ont pour sa parole. La Bible déclare que dans les temps de la fin, l'amour d'un plus grand nombre se refroidit. Nous sommes dans ces temps de la fin. La Bible dit que ce sont des temps difficile. C'est la raison principale pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Je vous ai parlé de la parabole de ces 10 vierges. La Bible déclare elles étaient à 10 en train d'attendre le retour du Messie. Toutes les 10 se sont endormies. Mais 5 d'entre elles étaient prévoyantes. Elles ont fait des préparatifs pour que lorsque les temps viendront, qu'elles n'aient pas à être surpris. Elles ont préparé de l'huile, elles ont préparé les lampes. Et au temps opportun, lorsque la voix de l'archange ou la voix de l'époux se fit entendre, l'époux est là, réveillez-vous. Elles se sont réveillées, elles ont allumé leurs lampes, elles sont entrées dans les noces de l'agneau. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel du temps de la fin. Le sommeil spirituel va saisir tout le monde. Mais la différence avec ceux-là qui ont le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est symbolisé par l'huile, ces 5 vierges ont préparé de l'huile. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment été en communion avec le Saint-Esprit. Elles ont réparé leur intimité, leur communion avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque le Seigneur a envoyé la voix du réveil, tout le monde s'est réveillé. Mais il n'y avait que 5 vierges qui étaient prêtes à entrer parce qu'elles avaient leurs lampes allumées. Ta chaleur spirituelle va continuer à subsister dans ces temps difficiles grâce à la présence du Saint-Esprit. Les vierges représentent seulement les disciples du Seigneur que nous sommes. La Bible parle de plus de la moitié. 5 vierges vont s'endormir. Et plutôt, 5 vierges, toutes les vierges vont s'endormir, mais seulement 5 seront prêtes. Bien aimé, ce sont des temps tellement difficiles que le sommeil spirituel
peut toucher n'importe qui, même les serviteurs de Dieu. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont soif de l'Esprit de Dieu, ceux qui recherchent constamment la présence du Seigneur dans la prière, ceux-là qui ne veulent pas s'endormir, ou même quand ils se sont endormis, mais ils prennent des dispositions pour que le Seigneur puisse chaque fois les réveiller, les secouer. Ceux-là qui considèrent les paroles des Écritures, qui les mettent en pratique, qui ne veulent pas se laisser entraîner par l'influence de ce monde. Ceux-là qui demandent chaque fois le renouvellement dans leur conscience de la personne du Saint-Esprit. Ceux-là qui veulent obéir à Dieu, qui tremblent devant la parole du Seigneur, qui réparent leur communion avec Dieu et avec les hommes. Ceux-là seront enlevés. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? À cause des temps difficiles, des temps de la fin. La Bible nous prévient que dans ces temps de la fin, et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a parlé à l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit a révélé à Paul. Les démons vont agir spécifiquement, spécialement, d'une manière très particulière, les esprits de séduction. Il y aura des enseignements inspirés par les démons eux-mêmes, les esprits méchants, les esprits qui ne viennent pas de Dieu, les anges déchus, les forces des ténèbres. Ils vont fabriquer tout un arsenal d'enseignements. La Bible continue de nous exhorter concernant les temps de la fin. Plusieurs. Ici, on ne parle pas des païens. On ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ceux-là qui sont habitués à la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que plusieurs s'offriront une foule de docteurs, d'enseignants et d'enseignements selon leur plaisir. Bien aimé, les hommes aiment là où on leur dit des choses qui leur font plaisir, les choses qui gardent, qui cachent leurs défauts. Là où on dit venez tel que vous êtes, ce sera toujours plein. Je ne suis pas en train de justifier nos échecs d'aujourd'hui quand nous ne gagnons pas les âmes, quand nos églises sont vides. C'est une forme d'échec, nous devons y travailler. Mais je vous assure, hein, Dieu peut nous bénir, les gens peuvent venir comme ils ont suivi Jésus quand ils ont vu des miracles. Dans une église vivante, hein, lorsque le Seigneur se manifeste, les gens viennent en masse. Mais lorsque la parole est prêchée avec sévérité, il y a toujours une masse de gens qui fuient. C'est là depuis l'époque de Jésus. C'est là depuis l'époque de Moïse. Depuis l'époque de tous les anciens qui ont servi Dieu. L'être humain de manière générale, il aime le mouvement des masses. Il suffit d'entendre que dans une telle église, à tel endroit, il y a des manifestations surnaturelles. Vous allez voir, les gens vont y affluer. Ils viendront en masse. L'homme aime ce qui est surnaturel, ce qui frappe à l'œil. Jésus a dit, l'homme n'aime pas la lumière. Lui-même, Jésus est appelé la lumière. La Bible déclare qu'elle est venue parmi les siens. Lui, la parole de Dieu. Mais les siens l'ont rejeté. Et la Bible déclare pourquoi ils ont
rejeté la lumière. Jean dit, parce que les hommes ont aimé demeurer dans les ténèbres. L'homme aime demeurer dans les ténèbres. Il garde un péché dans son cœur, mais on est en train de l'encourager que Dieu va te bénir. Là, tout le monde est à l'aise. Il suffit que vous vous retrouviez à un environnement où on martèle sur les défauts, on martèle sur le péché, on prêche pour que les gens deviennent corrects. Bien aimé, ce sont des environnements qui mettent mal à l'aise les hommes. Regardez le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste. Au début, les gens l'ont suivi en masse. En masse parce qu'il prêchait quelque chose de nouveau. Mais tellement Jean-Baptiste était sévère. Vous savez où est-ce qu'il a fini à cause de sa sévérité? Il a fini en prison. Et pour finalité, il a été décapité. C'est ça le sort que nous réserve le monde. Si nous voulons nous attacher à la vérité, les gens peuvent vous suivre. Mais si vous êtes trop sévère, trop tranchant, trop intègre, on finira par vous traiter d'extrémiste, de déséquilibré. Qu'est-ce qu'il pense? Lui, il pense qu'il marche dans les airs. On nous traitera de tous les maux. Mais ce sont les périodes dans lesquelles nous sommes en train de vivre, les temps de la fin, des temps difficiles. Les gens ne supporteront pas la vérité. Mais ce sont des temps où Dieu a aussi un plan pour son peuple. Ce matin, je suis venu vous annoncer une parole du Seigneur. Que pouvons-nous faire dans ces temps difficiles afin de réussir? Je vais essayer d'énumérer 3 éléments qui vont nous aider à réussir dans les temps de la fin. Les temps de la fin sont tellement des temps de séduction que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de convoiter le voisin, de convoiter l'autre qui réussit. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui seulement? Surtout dans ces temps difficiles, quand tu vois quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur en train de réussir, tu risques d'être déséquilibré, de penser que Dieu t'a oublié. Bien aimé, Dieu n'oublie jamais son peuple. C'est la raison pour laquelle il nous a accordé son Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans ces temps de la fin, parce que ce sont des temps vraiment compliqués. La fois passée, je vous ai décrit comment est-ce que les temps de la fin seront caractérisés ou sont caractérisés par les plaisirs. Il y a une présence des plaisirs. Les hommes vont courir derrière la satisfaction de toutes sortes de plaisirs. Des plaisirs corrompus. Des plaisirs qui nous emmènent loin de Dieu. Les plaisirs qui nous détruisent. Les plaisirs qui sont accordés par le péché simplement. Si nous n'avons pas la présence de l'Esprit de Dieu, nous risquons d'être influencés. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ouvre une parenthèse selon que le Seigneur me guide. Comment faire pour réussir dans ces temps difficiles? Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous serons là toujours en train de regarder la prospérité des païens, des méchants? Le roi Salomon déclare dans le livre d'Ecclésiaste, il dit ceci: je reconnais que, je crois que c'est dans Ecclésiaste 8:12, même si le méchant peut persévérer dans le malheur,
persévérer dans sa méchanceté et réussir. Mais je reconnais que le vrai bonheur appartient à ceux qui craignent l'Éternel. Bien-aimé, arrête de tourner les regards pleins de confusion à gauche et à droite. Quand tu regardes autour de toi les gens réussir, tu ne sais pas ce qu'ils font pour réussir. Si tu es en face des enfants de Dieu qui réussissent, bénis le Seigneur. Si tu es un vrai chrétien et qu'autour de toi les gens réussissent, des gens qui craignent Dieu, si tu vois des pensées méchantes monter en toi, chasse ces pensées-là, ce sont des démons. Nous avons lu avec vous, dans les temps de la fin, l'activité des démons sera amplifiée. Les démons vont commencer à beaucoup parler aux gens. Vous allez me dire, pasteur, comment les démons parlent? Les démons s'expriment par les pensées. Toute pensée qui n'est pas de Dieu, qui monte dans ton cœur, c'est une pensée de démon. Les pensées de jalousie, de méchanceté, de convoitise, d'amertume, les pensées de confusion, d'abattement, toutes ces pensées-là, ça ne vient pas de Dieu. Pire encore, ça ne vient même pas de toi. C'est le diable qui essaie de te communiquer ces pensées-là. Si tu les acceptes, alors ça devient tes pensées. Les temps de la fin seront des temps tellement difficiles que les démons vont communiquer des mauvaises pensées aux gens. N'acceptez pas les mauvaises pensées quand vous voyez les autres réussir autour de vous. Si ce sont des chrétiens, bien-aimé, la réussite d'un enfant de Dieu qui est à côté de toi, c'est un signe pour toi. Je vous dis la vérité biblique. Si tu as autour de toi des chrétiens qui réussissent et que tu es un vrai chrétien, réjouis-toi. Dieu fait ça. Dieu n'a jamais agi au hasard. Dieu agit selon ses principes. Il envoie d'abord sa parole, une parole d'encouragement. Et Dieu confirme sa parole par des signes. Les signes, ce sont les phénomènes que nous voyons autour de nous qui annoncent que notre tour aussi va venir. Les signes, ce sont des événements qui nous annoncent l'arrivée de quelque chose. Un juste qui réussit à côté de moi, c'est un signe que ma réussite aussi arrive. Une bénédiction venant de Dieu qui touche mon prochain, mon voisin, c'est un signe que ma bénédiction est en route. Ne murmure jamais quand de vrais chrétiens sont en train de réussir autour de toi. Ne murmure jamais non plus quand il y a des méchants qui réussissent autour de toi. Parce que le méchant qui réussit à côté de nous, la Bible définit cela comme ceci. Le psalmiste disait ceci: mon cœur était touché quand je voyais les méchants réussir. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils réussissaient pour être précipités à la mort. Un méchant qui réussit, c'est aussi une forme de jugement pour lui. Dieu lui donne la chance de se repentir. Mais les méchants, quand il réussit dans sa méchanceté, il pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Dans le livre des psaumes, il est dit: ils seront précipités dans le gouffre. Ils sont comme des bœufs qu'on nourrit pour l'abattoir. Les méchants qui réussissent, qui insultent Dieu, mais qui sont protégés, la foudre ne tombe pas sur eux. C'est comme des bœufs qu'on est en train de nourrir. La Bible déclare qu'ils passeront à l'abattoir. Mais les psalmistes, ou plutôt Ecclésiaste, déclare ceci: même si le méchant prospère, même si ses voies semblent aller de l'avant, mais moi je reconnais que le bonheur appartient à ceux qui craignent Dieu. Bien-aimé, la toute première clé que tu dois faire dans ces temps difficiles, les
temps de la fin. Craignez Dieu. Ce n'est pas facile. Demandez à l'Esprit de Dieu de s'aimer, de susciter en vous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est un garde-fou. La crainte de Dieu est un parapluie. La crainte de Dieu est une garantie de sécurité. Lisez avec moi Exode chapitre 1er. On nous parle d'une histoire extraordinaire que j'aime beaucoup autour de la crainte de Dieu. Exode chapitre 1er verset 20 à 21 déclare ceci. Il s'agit de l'histoire des sages femmes. C'était en Égypte. Le roi Pharaon a décidé de tuer tous les jeunes gens mâles. Mais il y a eu deux jeunes femmes qui aidaient les femmes des Israélites à accoucher. Elles n'ont pas voulu obéir au Pharaon. La Bible déclare: Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais c'était des temps difficiles. Les sages femmes ici ont risqué leur vie. C'étaient tous des esclaves en Égypte. Le roi d'Égypte a donné un ordre formel. Toutes les femmes des Israélites qui donneront naissance à des garçons, le Pharaon a donné l'ordre aux sages femmes. Lorsque vous irez pour aider les femmes à accoucher, si c'est une fille, vous la laissez vivre. Mais si c'est un garçon, vous le tuez directement. Soit vous lui tordez le cou, soit vous le jetez dans la mer. On avait jeté des enfants dans la mer. On avait tué des enfants. Celles qui tombaient entre les mains des Égyptiens. Mais celles-là qui allaient accoucher auprès des sages femmes, les deux sages femmes citées dans la Bible, bien aimé, celles-là ont échappé. Parce que ces deux sages femmes, elles ont plutôt refusé de craindre le roi, le pharaon d'Égypte. Or, c'était le pharaon qui était le plus puissant. Elles ont refusé de se laisser influencer par les voisinages égyptiens. Or, c'était les Égyptiens qui prospéraient. Eux, ils n'étaient que des esclaves. Elles ne sont même pas tombées dans le murmure, dans les critiques, dans la révolte contre l'Éternel. Lorsque les temps difficiles arrivent, qu'est-ce que moi et toi nous faisons? Il suffit qu'il y ait un voisin au travail là-bas qui vole, qui corrompt, et il suffit qu'on lui donne un poste. Au lieu de commencer à chercher le Seigneur, toi tu commences à murmurer. J'ai même vu des gens m'appeler. Les enfants de Dieu sont tellement compliqués. Vous imaginez, il y a des enfants de Dieu qui se permettent d'appeler le pasteur pour lui demander pourquoi j'ai échoué. Quelqu'un m'a appelé comme ça au téléphone. Pasteur, dis-moi pourquoi j'ai échoué. Vous savez pourquoi les gens sont comme ça? C'est parce qu'il n'a pas une relation avec Dieu. Il a une relation avec Dieu d'après lui, mais au travers du pasteur. Pasteur, moi je te donne l'argent. C'est comme ça que beaucoup considèrent les hommes de Dieu, hein, et l'argent qu'ils donnent à l'église. Donc moi je donne l'argent. Toi tu t'arranges avec Dieu pour que moi je réussisse. Alors il y a des gens qui se permettent d'appeler même le pasteur. J'ai donné mes dîmes, j'ai donné mes offrandes. Pourquoi j'ai échoué? Ne vous révoltez jamais contre Dieu. Apprenez à connaître qui est Dieu. Marchez avec Dieu, vous réussirez. La Bible déclare que les sages femmes n'ont même pas murmuré contre le Seigneur. Mais elles pouvaient avoir raison de murmurer contre Dieu. Seigneur, nous sommes ton peuple. Pourquoi
Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes en esclavage? Pourquoi on est en train de donner un ordre aussi injuste? Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps où nous allons vivre des injustices. Nous allons vivre des situations humiliantes. Tu crains Dieu, tu travailles dur, mais on ne veut pas t'élever au travail. On te fait souffrir, on t'humilie encore. Que firent les sages femmes malgré l'ordre du roi, malgré le risque qu'il y avait qu'elles pouvaient mourir? Elles ont accepté d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Et le Seigneur leur a inspiré une sagesse. Mais ce n'était pas une sagesse basée sur le mensonge, c'était la vérité. Dieu avait donné la capacité aux femmes des Israélites d'accoucher même avant que les sages-femmes ne viennent. Mais néanmoins, malgré cela, elles avaient quand même l'ordre de tuer. Mais elles ont refusé de tuer. Elles ont seulement utilisé cette raison-là pour dire au pharaon, en tout cas, basi na biso bakeseni na basi na bino. Hormona ya sa mi boteli wana azota la mona na ebo oroboma mona ona ndenge nini. Elles ont seulement utilisé cette raison-là pour pouvoir couvrir les enfants d'Israël. Et quand Dieu a vu ça, la Bible déclare que l'Éternel a béni les sages-femmes. L'Éternel a fait prospérer leur maison. Ce matin, je viens t'encourager. Toi qui as subi des humiliations à cause des temps de la fin, des temps difficiles, ne regrette pas les actes de justice que tu as accomplis pour honorer Dieu. Ne regrette jamais. Je vois des enfants de Dieu, pasteur, si j'avais accepté les $10,000 là, mais aujourd'hui je serai au Canada. Bien aimé, tu seras au Canada, mais avec une conscience souillée, avec une conscience qui te dérange. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent à l'étranger, mais avec une conscience lourde. Bien aimé, ne vivez pas avec la conscience lourde. Vivez avec une conscience tranquille. La Bible déclare: mieux vaut un pain dans la pauvreté et dans la tranquillité que des friandises, mais avec un cœur rempli d'amertume. Tu manges bien, mais tu as dans ta conscience que c'est de l'argent que tu as volé. Tu construis des maisons à tes enfants, mais tu sais que ce poste-là, tu as tué. Vous avez trafiqué. Bien aimé, réjouissez-vous dans votre intégrité. Malgré dans les temps difficiles, l'Esprit de Dieu va vous bénir. L'Esprit de Dieu est là, cherchant le Saint-Esprit. Lui, il va vous élever. L'élévation de l'Esprit de Dieu ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. C'est-à-dire dans les temps de la fin, Dieu n'a pas besoin de relations pour t'élever. Dieu va t'élever de manière brusque, inattendue, et il va soutenir cette élévation. La main de l'Éternel, on ne la voit pas. Les gens vont te demander: ton parapluie c'est qui? Dis-leur: j'ai un parapluie invisible, c'est le nom de l'Éternel. Personne ne comprendra. Tu as fait quoi pour atterrir ici? Je n'ai rien fait. Bien aimé, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Ce matin, Dieu m'a demandé de vous annoncer cette bénédiction-là. Cette bénédiction-là n'a qu'une seule clé: continuez de craindre Dieu. Ne regrettez pas. Surtout ne vous sentez pas culpabilisé pour les occasions sales que vous avez manqué de profiter. Je pouvais profiter, pasteur, mais je n'ai pas fait ça pour Dieu. Regardez comment Dieu m'a récompensé. Ne murmurez jamais ni contre Dieu, ni contre les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Vous qui pensez, vous qui êtes là, qui pensez que
L'œuvre de Dieu avance à cause de votre argent. Répentez-vous. C'est l'œuvre de l'Éternel qui vous bénit si vous ne le savez pas. Votre argent est accompagné de beaucoup de démons, de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de contrats spirituels. Toi, tu as étudié. Tu ne sais pas les gens qui t'ont fait étudier. Ils trouvaient l'argent là où. Nous sommes issus des familles. S'il n'y a pas la sorcellerie ou l'occultisme, il y a le péché. Papa t'a fait étudier. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Loin de moi d'accuser nos parents. Mais la Bible déclare que tous ont péché. Je vous dis, tous ont péché. Même ton père, même mon père. Même moi-même avant de recevoir Jésus, j'avais péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nos parents qui n'ont jamais connu le Seigneur ont vécu dans le péché. Même si ce sont des petits ou des grands péchés, la manière dont ils nous ont élevés, la Bible condamne cela. Non pas parce qu'ils étaient nécessairement injustes. Non. La raison simple qu'ils n'ont pas connu le vrai Dieu, c'est ça le péché. Alors l'argent que nous emmenons à l'église, c'est l'église qui sanctifie ton argent. Tu te maudis. Est-ce que vous m'avez compris? Vous vous maudissez quand vous murmurez à cause de l'argent que vous mettez. Soutenir quelqu'un qui dit ça, il est en train de signer son arrêt de mort. Car la Bible déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Mais tu ne t'en rends pas compte. Ne murmurez jamais à cause de ce que vous faites comme acte d'obéissance à la parole de Dieu. Les offrandes que vous apportez aux hommes de Dieu, n'y pensez même pas, n'y pensez même pas. N'acceptez pas les pensées des démons. Ils s'habillent bien maintenant. En tout cas, on a calculé $100, ce sont des malédictions. Les enfants de Dieu, ça tire des malédictions. Dans les temps difficiles, continuez à craindre Dieu. La Bible déclare que Dieu a fait prospérer les sages femmes. C'était des temps difficiles. Il y avait des mauvaises lois. Elles ont refusé de se corrompre à ces lois-là, de se conformer à ces lois. Bien aimé, ce sont des temps difficiles. Il y a des mauvaises choses qui sont là autour de nous pour nous influencer. Craignez Dieu, vous ne le regretterez jamais. Craignez Dieu, vous ne le regretterez jamais. La crainte de l'Éternel bénit l'homme. Nous pouvons lire dans Proverbe 22. Rapidement avant de passer au second point. Que dit Proverbe 22 chapitre 4? Rapidement, je vais chercher cela. Proverbe 22 chapitre verset 4 déclare ceci. La conséquence de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimé, continuez de craindre Dieu. Il y a des conséquences qui s'en suivront. La Bible n'a jamais dit que si vous craignez Dieu, les conséquences seront des conséquences immédiates. Si vous lisez bien ce texte, quand on parle d'une conséquence, ce sont des choses qui vont arriver à la fin. Regardez l'exemple de Joseph. Il a craint Dieu. Il a craint Dieu. Dans l'immédiat, ça a suscité des conflits, des problèmes, des persécutions, des rejets. Il s'est accroché à craindre Dieu. La conséquence finale, bien aimé, la crainte de Dieu produit la richesse et la gloire. Un homme qui craint Dieu ne finira jamais ne vous ment pas, c'est la parole de Dieu. Un homme qui craint Dieu ne finira jamais dans l'humiliation. Écoutez, l'humiliation, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce que tu rencontres, ce sont les épreuves, ce sont
des jalousies, sont des combats. La vraie humiliation, c'est si Dieu te tournait le dos. Tant que le Seigneur ne t'a pas tourné le dos, tant que son esprit est en toi, sache que le Seigneur va t'accorder richesse et gloire. Comme il a élevé Joseph, malgré les combats, malgré les jugements des hommes, lorsque le Seigneur est intervenu, la richesse a suivi Joseph. La richesse et la gloire, ce sont les conséquences de la crainte de l'Éternel. Vous voulez réussir dans ces temps difficiles, ne vous lassez pas de craindre Dieu. Craignez la parole de Dieu. Craignez les principes de Dieu. Refusez de faire le mal autour de vous. Vous serez protégés. Même à la dernière minute, Dieu vous défendra. Craignez Dieu dans ces temps difficiles. Vous réussirez. La deuxième des choses à faire dans les temps difficiles, celle que le Saint-Esprit nous révèle. Ésaïe 55, verset 6. Dans les temps difficiles, cherchez l'Éternel. Ne vous lassez jamais de chercher Dieu dans les temps difficiles. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, quand les temps deviennent difficiles, l'homme a tendance à se fatiguer, à se décourager, surtout s'il ne reçoit pas l'objet de sa quête. J'ai beaucoup prié, je n'ai pas eu de résultats. Prie encore, prie toujours, que la prière te rapproche de Dieu. Que la prière te rapproche de Dieu. J'insiste sur un fait. Dans les temps difficiles, ne cherchez pas la solution à vos problèmes. Vous m'avez compris. Si les choses deviennent de plus en plus difficiles, pourquoi nous ne recevons pas la bénédiction ou la solution? Il n'est pas écrit que quand les choses deviennent difficiles, cherchez la solution. Nous, quand les choses sont difficiles, nous ne trouvons pas de solution. Pourquoi? Parce que simplement nous cherchons la solution. La Bible n'a pas dit cherchez la solution. Cherchez à résoudre vos problèmes dans la prière. Nous faisons ceci. Nous venons à l'église pour la solution. Nous prions pour la réponse. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit chercher Dieu. Ne cherchez pas la solution, c'est différent. Cherche Dieu. Porte ton problème dans la prière, mais ne cherche pas la solution. Cherche Dieu. Pourquoi les gens abandonnent les églises? Parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des solutions. La Bible n'a pas dit chercher la solution à vos problèmes. Les gens abandonnent parce qu'ils cherchent le mariage, ils cherchent la maternité, ils cherchent le travail, ils cherchent l'élévation, ils cherchent l'argent, ils cherchent la promotion. Mais la Bible à moi déclare cherchez l'Éternel. Bien-aimés, vous ne trouvez pas parce que vous ne cherchez pas Dieu. Vous savez que la Bible est claire. La Bible nous recommande de chercher l'Éternel. Et la Bible nous dit aussi que Dieu aussi, lui aussi, cherche un homme. Si toi tu cherches l'Éternel, sache que l'Éternel lui aussi cherche un homme. Si tu es sincère, la solution arrive lorsque mutu akutani na Nzambe. Nazoye biso ke Nzambe azo luka yo, yo pesa la nini? Luka Nzambe. Vous m'avez compris ce matin. C'est très différent. Cherchez Dieu. Portez votre problème dans la prière. Dites à Dieu, ce problème me dérange. Mais j'ai compris qu'au-delà du problème, c'est de toi dont j'ai besoin. Tant que l'homme ne comprend pas qu'il n'a pas besoin de solution, mais il a besoin du Dieu qui donne la solution. Bien aimé, au communauté. Okokoma mukoloko comprendre que ozana posa ya noté ozana posa ya Nzambe ya biano.
Vous m'avez compris. Vous avez besoin du Dieu qui donne la solution. Ne cherchez plus les solutions. Les solutions, on peut vous les arracher. Mais le Dieu qui pourvoit, Nani, qui peut t'arracher Dieu? Qui? Tu peux chercher l'enfant. La maladie peut emporter l'enfant. Ceux qui cherchent Dieu, même quand, non, ceux qui cherchent Dieu, même quand ils perdent les bénédictions, ils n'abandonnent jamais. Moi je vous ai toujours dit boya komekate boluka nzambe. Beaucoup soyez Azali. Alors, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob. Cherchez-moi vainement. Vous savez pourquoi les gens ne trouvent pas Dieu? Les gens ne trouvent pas Dieu parce qu'ils ne le cherchent pas. Les gens cherchent les choses de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Les faveurs de Dieu. Les bénédictions de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne trouvent pas Dieu. Et ils s'épuisent et ils vont chercher ailleurs. La Bible déclare, cherchez l'Éternel. Dans les temps difficiles, change d'objectif. Tu as trop cherché des solutions. Commence à chercher Dieu. Je ne te demande pas d'ignorer ton problème, c'est impossible. Mais porte ton problème à Dieu. Dépose-le au pied de Dieu. Dis à Dieu, problème n'a bien aimé. C'est ça le problème que nous avons. Nous cherchons les choses de Dieu. Mais nous n'avons pas compris que lui-même aussi Dieu nous cherche. Quand toi tu cherches les solutions, sache que Dieu lui cherche un homme. Tant que tu n'auras pas donné à Dieu ton problème, tant que toi-même tu ne te seras pas livré totalement à Dieu, Dieu cherche un homme parce que Dieu veut utiliser les hommes. Je vous ai toujours dit, le problème que tu as, beaucoup de gens ont ça dans votre famille. Dieu cherche aussi son intérêt. Pourquoi Dieu te cherche? Dieu dans sa manière d'agir, il agit toujours au-delà. Il y a une solution. Mais les gens ne comprennent pas ça. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Tu ne trouves pas parce que tu es égoïste. Tu viens à Dieu pour toi-même. Oh, Dieu te veut pour les nations. Voyez pourquoi les enfants de Dieu limitent Dieu. Vois Dieu. Seigneur, je suis là. J'ai des problèmes. Mais je suis là pour toi. Demandez à Dieu de briser l'égoïsme. Nous sommes trop égoïstes. Les mamans se plaignent dans les foyers. Ça ne marche pas. Cherche Dieu. Ça ne marche pas parce que toi tu cherches seulement la paix avec ton mari. Nzambalingi non seulement aux anakimia, mais yope obanda kopesa nzambe apesa kakimia na mabota mususu. Les mamans se tuent. Cherchez Dieu. Le jour où vous connaîtrez Dieu, le Dieu qui maîtrise le cœur d'un homme. Mobali akoso susote. Mobali azokoso po yozo luka. Kimia. Et puis maman musu kimia obaluka ngona brutalité. Vous n'aurez jamais un homme avec la brutalité. Les sœurs qui cherchent les fiancés. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Les jeunes gens qui cherchent le mariage, qui cherchent des créatures, des rêves, cherchent Dieu. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous trouverez le bonheur. Nous sommes dans des temps très difficiles. Nous avons besoin de chercher le Seigneur. Troisième des choses, la fidélité et l'obéissance.
Nous lisons dans Proverbe 28. La Bible déclare, Proverbe 28, 20. J'espère que je ne me suis pas trompé. Proverbe 28, ok. Verset 20, la Bible déclare ceci. Un homme fidèle. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Bien aimé, dans les temps difficiles, soyez fidèles à vos engagements. Dans la vie, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Ne soyez pas des infidèles. La fidélité, c'est la capacité de garder ses engagements, de respecter ses engagements. Dans ces temps difficiles, si vous voulez être béni par Dieu, soyez fidèles dans toute votre vie et dans tous les aspects. Soyez d'abord fidèles à Dieu. N'abandonnez pas l'engagement que vous avez avec le Seigneur. Continuez à suivre le Seigneur. Ne suivez pas les voies détournées. Les gens qui embrassez des chemins faciles, ne les suivez pas. Suivez votre Dieu. Soyez fidèles au Seigneur. Mais ensuite, soyez aussi fidèles aux engagements que vous avez pris dans la vie. C'est tout un enseignement, mais je n'ai pas le temps de développer là-dessus. La notion de l'engagement, ou plutôt la notion de la fidélité, est très vaste. Nous pouvons aussi l'appliquer dans le domaine séculier. Soyez fidèles en tout point de vue. Si vous voulez être béni, soyez fidèles. Et dans la fidélité, il y a aussi la notion de la passion. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que dans leur manière de travailler, dans leur manière de prester, dans leur manière d'utiliser les talents qui sont en eux, ils le font seulement pour gagner quelque chose. La Bible déclare qu'un homme fidèle sera béni, sera comblé de bénédictions. Si tu fais quelque chose dans la vie, fais-le avec passion et avec amour. Reste fidèle à la parole que tu as donnée. Si on te donne ou tu as un rendez-vous d'affaires, même si tu dois venir avant, à l'heure convenue, soyez fidèle. Si tu as promis à quelqu'un que je viendrai, je vais balayer par exemple l'église de coin jusqu'à tel coin, respectez la parole que vous donnez aux gens. Dieu va vous bénir. Vous prenez un engagement en matière d'affaires. Soyez fidèles. Aimez ce que vous faites. Ne faites pas les choses seulement à cause de l'argent. Je sais que beaucoup d'entre nous travaillons dans des endroits où nous subissons l'injustice. Beaucoup de personnes, à cause de l'injustice subie, ont tendance à diminuer leurs prestations. La Bible déclare un homme fidèle sera comblé de bénédictions. J'aime prendre l'histoire de Joseph. Joseph, s'il a été frustré, s'il avait rejeté la fidélité, il n'allait jamais être élevé. On l'a vendu en Égypte. Écoutez, il était blessé dans son cœur. Mais quand il est arrivé chez Potiphar, il a été tellement fidèle au don que Dieu lui avait donné et à la tâche qu'on lui avait confiée. Malgré le fait qu'Azaki Mwana Moussala, esclave, mais il a excellé. Mais toi et moi, il suffit qu'à on a des conditions à ma baie. N'a pas cet exemple. Tu vas voir comment tu vas commencer à murmurer. Nzambe kaye moko ayebi. Nzambe ako justifier ngai. Nzambe wana ozo sala ngo mabe. D'ailleurs na osala musala ngo na ozwa nini.
La Bible déclare l'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Dans les temps difficiles, les enfants de Dieu ne réussent pas parce qu'ils perdent la fidélité. Parce que tu as subi l'injustice. Parce que Mobali a gangé a betio toi fingio. Je n'encourage pas cela. Moi si anda kwa libala. Alia fufuto talaye. Moi c'est libala. Alia fufuto talaye. Ou bien la femme. Moi si. Pose un acte qui te blesse, toi le mari. Ah, ça il comment que tu s'occupies au mobile. Non, là c'est que ah on anda kumtala ta pantalon isangai. Bien aimé, la fidélité au comble des bénédictions. Nous les enfants de Dieu, si nous ne sommes pas bénis, moindre problème, nous tombons dans l'infidélité. Soyez fidèles même dans les temps difficiles. Soyez fidèles même si la réponse ne vient pas. Même si on t'a coupé le salaire en 4 morceaux, on a réduit ton salaire. Travaille comme si on avait multiplié ton salaire. Soyez fidèles, ne travaillez pas pour l'argent, ne travaillez pas pour la gloire. Et vous les enfants de Dieu à l'église, je suis pasteur nayebi. Combien ici n'a subi ça kaba révolte te na koyebisa ka frère moko azobeta drum wana yo kobeta sous drum te avant même akita ozomona frère abandi ko bouder pasteur hein natalara nazoseka ah bana nzambe la fidélité. Je peux dire un protocole ici. Je ne veux plus que tu serves. Allons à l'église. La fidélité. La Bible déclare un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Vous croyez que le pasteur Michel manque des erreurs? Je peux avoir des erreurs. Atikali pasteur. Nos parents, la Bible dit ça dans le livre de Jacques. Nos parents nous ont punis à la maison. Qui a déjà déclaré na longo mwana papa na biso o kolika kana ndako wana bazopi melo fufu ozokola pekaka ozotanga pekaka tu aussi ici collation pe oeli pe papa diplôme mais dans la maison de Dieu les gens sont des rebelles. Dans la foi chrétienne, les enfants de Dieu sont des rebelles. Il suffit d'une injustice dans un domaine ou dans un autre. Je ne vais plus bien faire ça. Vous croyez que le cœur de Joseph là n'était pas frustré? Joseph était l'homme le plus frustré. Mais il a gardé la fidélité. Même dans une maison où on lui a imputé à tort quelque chose qu'il n'avait pas fait. On l'arrête, il va en prison. Mais la Bible déclare qu'en prison, il a tellement bien fait son travail. On lui a remis toute la garde. Toute la garde. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi, tu peux faire ça. Est-ce que moi, je peux faire ça? Tu subis l'injustice. Mais tu te dis, malgré cette injustice, je dois remplir mon rôle en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant qu'employé dans cette entreprise-là où il y a 6 mois d'un paiement. Ah, ce qui passe à Simbiwana et comme un problème. Revendication. Marche. Je n'ai rien dit contre ça. Moi, je vous prêche la parole de Dieu. Je connais les chrétiens. Le pasteur n'est pas réaliste. La Bible déclare qu'il faut revendiquer. La Bible déclare l'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Même si on ne te paye pas, fais ton travail. Même si tu dois revendiquer. Il n'y a qu'au Congo où on peut chanter Nini Tosalite. Oui. Tolande la Nini Tosalite. Tolande lango. Tobandaka na ba classe totangi. Talana no batongo bazoyemba ba classe totangi nini tosalite basuki na bango zandeni tolandela bango na université batangaki to batangaki te. Bon, nous étions avec ma Marley dans la voiture, to lobito étudier na nini tosalite. Est-ce que ça a raison? L'homme congolais. Moi j'entre dans des magasins. Kota na boutique ya congolais, hein? Kota na boutique ya libanais. Omoni na libanais azoteka mbongo na ye ata mundele moko. Nous avons une pharmacie là qui tambo tokotaka moi si mora mundela ya mbarabiso. Tu vas voir la dame là comment elle te reçoit. Bonjour monsieur, vous avez besoin de quoi? Kota na boutique à congolais. Kanda si akangi tango kotika. Otunye le robot. Maman, depuis banda retourna, osombate. Il y aura nos réponses. Il y aura nos réponses mutazo pesa. Soro osombate bimi okei. Donc mangala nanu ya mabe.
Tout ça, c'est quoi? L'infidélité, le manque de passion. Nous n'allons pas loin parce que nous travaillons seulement pour les intérêts que nous voyons. Écoutez, dans la vie, travailler de fois pour des idéaux. Salam musala, mais mon musika, t'es musalo, et mes musika, non, ça mais tu ne gagnes encore rien. L'homme congolais, c'est prévoyance et salaraté, $100 et côté, 25, c'est pourquoi il y a des entreprises qui sont sans avenir. Il y a des commerces qui sont sans avenir. Intérêt côté kakaboye, bénéfice côté kakaboye, to liango, to bombi atanda mouté, to arranger atate. Maman, yo te kakamikate. O gagner mwandambu somba lobi nzungu oyo ya kitoko na mikate angope il faut batu bazoya kotala nengo zo sala mikate lobi obandaki na nzungu moko boye ya mabe lelo comme na nzungu bien lobi kono sombi friteuse entreprise de fouet mata mais nous travaillons seulement pour des intérêts immédiats. Le manque de fidélité dans les foyers, ce sont des grands problèmes. Moindre problème. Dieu va vous condamner et va vous juger sévèrement. Vous qui êtes mariés, ce n'est pas une raison parce que que tu dois manquer à tes engagements. L'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Le contraire, c'est quoi? L'homme fidèle sera maudit. Pourquoi la malédiction? Il suffit qu'un mobile a qui likambo yo au sepela qui nangote au tomboki moi si asali likambo sepela qui nangote au privé batwa naie tu es infidèle, tu es maudit. C'est comme ça que la malédiction vit chez nous dans nos maisons. Pourquoi? Tout le monde a raison. L'anda a raison. L'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Ce sont là les trois choses que Dieu m'avait demandé de vous partager dans les temps difficiles. Soyez fidèles. Craignez Dieu dans les temps difficiles. Cherchez-le dans la prière, dans les jeûnes, dans la consécration. Cherchez Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu attends de moi dans ce problème? Cherchez Dieu. Seigneur, pourquoi mon problème ne trouve pas la solution? Nous sommes toujours les premiers à accuser Dieu. Seigneur, tu m'as déçu. Combien d'entre nous posons la question à Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ou qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Nous sommes tellement orgueilleux que le diable sait nous aveugler. C'est l'orgueil. L'humilité nous demande, Seigneur, j'ai fait ce que j'avais cru être bien. Seigneur, peut-être que je n'ai pas bien fait cela. Montre-moi comment faire. Montre-moi comment faire. Et même nos mamans ici dans les foyers, apprenez à parler à vos maris. Femmes, apprenez à parler à vos maris. Bien-aimé, basi, makambozo sala yango na papa nanda. Makambozo sala yango. Combien demandent à leur mari, chéri, est-ce que ce que j'ai fait, j'ai bien fait? C'est selon tes attentes. Tu t'attendais peut-être à ça ou à passer. Avec l'orgueil là, nous avons. Mais si tu es humble, c'est Dieu qui brise le cœur d'un homme. Je vous dis la vérité. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Gardez ces trois choses. La crainte de Dieu. Vous avez compris? La crainte de Dieu. Cherchez l'éternel. Troisièmement, la fidélité. Dans les temps difficiles, vous serez bénis. Ça, c'était la première des choses que le Seigneur voulait que je partage avec vous dans les temps difficiles. Nous avons encore un peu de temps. Je vais vous partager la deuxième des choses que le Seigneur nous a donné par révélation. Suivez-moi très bien. Je voulais vous partager trois éléments. Le premier groupe d'éléments, je viens d'en parler dans la prédication. Le deuxième groupe d'éléments, des choses que je vais vous partager, c'est une révélation que nous avons reçue quand nous étions dans la prière, dans la nuit du jeudi
à vendredi avec mon épouse à la maison. Suivez-moi très bien. Ça concerne les temps de la fin. Comment est-ce que nous pouvons vaincre dans la prière dans ce temps de la fin? Bien aimé, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Genèse chapitre 1, 3 à 8. Genèse 1, 3 à 8. Proverbe 127, 1 à 2. La nuit du jeudi à vendredi, le Seigneur m'a révélé la nuit après m'avoir donné quelques révélations. Suivez-moi très bien. Je me suis levé pour aller prier. Il était 4 heures passées. 4h40, 4h50. 4h40 ou 4h50. Je vais dans la prière, je commence à prier. Suivez-moi très bien. Après 5 minutes de prière, l'Esprit de Dieu me dit, appelle vite ta femme. Priez avant qu'il ne soit 5 heures. Dieu m'a dit, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi la différence? Pourquoi est-ce que nous devons prier la nuit et pourquoi est-ce que nous devons prier avant 5 heures? L'Esprit de Dieu me dit, appelle-la vite avant qu'il ne soit 5 heures, priez et je te dirai quoi faire. Et pourquoi cette prière? Je l'ai beaucoup secoué. Elle est venue. Dans le foyer, une parenthèse, vous qui êtes mariés, faites-vous confiance. Si vous voulez aller loin, deux fois, mon bal a repé sur ordre. Moi, j'ai appris ça à ma femme. Deux fois, les foyers n'avancent pas. Écoutez, tu traînes dans 5 minutes à prière. Ce qui est bon, on a 5 minutes et ça qui est 5 minutes. Mais elle a obéi. Femmes, écoutez vos maris. Maris, écoutez aussi les conseils de vos femmes. Nous sommes là pour nous entraider. Beaucoup de couples ne sont pas bénis. Tais-tu-tais. Appelle-moi. On va terminer ça. Entre les couples. Mais revenons d'abord à notre sujet. Nous avons prié pendant 5 minutes intensement jusqu'à ce qu'il soit 5 heures. À 5 heures juste, le Seigneur m'a donné l'interprétation des messages qu'il m'avait donné. Il m'a dit, dis ça à ta femme. Écoutez-moi, Église de Dieu. Dans les temps de la fin, ce sont des temps tellement difficiles. Nous devons plus développer les prières la nuit. Vous avez compris. L'Esprit du Seigneur m'a dit ceci. Dieu, au travers de ces passages que je vous ai donnés, depuis le commencement, Dieu travaillait d'abord le soir jusqu'au matin. Il eut un soir, il eut un matin, le premier jour. Dès le commencement, Papa Israël nous a déjà prêché ça ici. Dieu travaille beaucoup la nuit. Lisez Psaume 127. La Bible déclare que Dieu donne du pain à son fidèle pendant son sommeil. Donc, maintenant Dieu m'a dit, priez beaucoup la nuit. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je travaille beaucoup la nuit. La première des choses. La deuxième des choses. Le Seigneur m'a dit, le diable travaille beaucoup la nuit. Par révélation, écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a dit, l'activité diabolique commence de 20h à 5h du matin. L'activité démoniaque, le diable travaille en tout temps. Mais il aime
intensifie son ministère. Dès qu'il fait noir, et ça commence de 20h à 5h du matin. Le Saint-Esprit m'a dit encore, dès qu'il est minuit, le travail du monde des ténèbres qui avait commencé à 20h, à minuit, l'œuvre des démons et des sorciers atteint son point le plus culminant. Le Saint-Esprit m'a dit, tous les enfants de Dieu qui se réveillent à minuit pour beaucoup prier la nuit obtiennent beaucoup de grandes victoires. Dieu m'a dit qu'à partir de minuit, l'activité du monde des ténèbres s'intensifie jusqu'à 4 heures. À partir de 4 heures, ça commence à baisser jusqu'à 5 heures. Maintenant, l'Esprit m'a dit, pourquoi je t'ai réveillé? Si tu pries entre 4h et 5h, tu as la possibilité de détruire pendant que Bango Silisi Misala na Bango, yo la mouki entre 4h et 5h, avant qu'il ne soit 5h, au bandiko Sambela, tu as la possibilité de détruire Biloko Basala qui depuis minuit. Vous avez compris ce que je vous dis? Ce sont des révélations que je vous donne. Je vous donne des versets bibliques pour appuyer cela. Mais ces révélations, verset dans la Bible, à partir de minuit, je vous dis ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Et l'habitude de vous réveiller avant qu'il ne soit 5 heures du matin. Détruisez l'œuvre du monde des ténèbres. Pourquoi est-ce que nous nous réveillons la nuit? Pas seulement pour détruire l'œuvre du monde. Dieu aussi travaille pendant ce temps. Les gens qui sont habitués à se lever par exemple à 3 heures du matin, pendant que tu persévères dans la prière, quand tout est calme, quand les enfants dorment, il n'y a pas d'agitation dans la maison, tu as la possibilité d'écouter Dieu. Vous avez compris? Parce que c'est à ces moments-là que Dieu travaille aussi. Pourquoi le diable travaille la nuit? Il ne fait que copier Dieu. Je vous ai donné les 2 passages où il est écrit que il fut un soir, il fut un matin, c'est le premier jour. Depuis le commencement, Dieu agissait d'abord dans la soirée, dans la nuit. Dieu travaillait beaucoup la nuit. Il eut un soir. Donc Dieu travaillait du soir au matin. Un enfant de Dieu qui a l'habitude de bien se reposer la nuit et de se réveiller très tôt pour la prière. Il a 2 possibilités qui s'offrent à lui. La première possibilité, pendant la nuit quand tu cherches Dieu, tu arrives à percevoir ou à recevoir ce que Dieu a fait. Nous allons lire ça avec vous. Psaume 119. Bon, frère, ils passent tout en français. Psaume 119, verset 147. Puisque tu au risque de l'observer, frère, bakama ils ont raté. Mon frère, comme il na liboa na liboa, Hollandais ils ont raté. Pour nani, ils ont chiffre minene. Frère Daniko, bunga na ote bakama na ba beaucoup ceux qui beaucoup nini wana 147, 119. Tokangi? Na lobi mabe frère otombore langa te papa bana nzambe ba comment compliqué muta otombore la pasteur kaka omoni ayoksenga soni nenga lobe ba kama na makamo na moni en tant que pasteur o lobeli ka chrétien boy omoni nenga loba kiona aolinga ngali sosote okimi église bana nzambe ba komo okimi église ata pasteur akota ki asaki na sa molimo mosantu to azo raisonner loko opesi pasteur mbote pasteur andimi bien te azolinga ngali sosote c'est que les temps de la fin, tout le monde a marqué. Hein frère, kama tobungi. 119. Psaume 119. Psaume 119. Le bras 119. Verset 147. Puisque 147 on a fait au Lugandeni. Kamana liboa, ceux qui n'a nini, ceux qui et puis balinga la musuto lukaka balinga la bakanja wana so ba lobeli biso toyo kangote.
147, la Bible déclare ceci. Je dévance l'aurore et je crie. Je m'attends à tes promesses. Vous avez écouté la parole de Dieu. Je dévance l'aurore. Je m'écris. Je m'attends à tes promesses. David connaissait le secret de l'accomplissement des promesses de Dieu. M'a dévancé l'aurore. L'amuka avant qu'il ne soit 5 heures. Bandarobunda. Dévance l'aurore. Réveille-toi avant qu'il ne soit 5 heures. Parce que c'est à cette période-là que quand tu tombes la nuit, tu pries. Le Seigneur peut te donner des révélations. Je vais vous prêcher sur les dons du Saint-Esprit bientôt là. Mais je vous indique les moments où l'Esprit de Dieu se manifeste. Dans Genèse, la Bible déclare que lorsque l'homme a péché, je vais poser la question aux grands lecteurs de la Bible. La Bible déclare que Dieu est venu chercher l'homme à quelle heure? À quelle heure? Vous savez pourquoi Dieu venait le soir? Déjà au départ, quand il travaillait du soir au matin. Quand maintenant, dans la communion avec l'homme, quand Dieu venait chercher l'homme dans les jardins, il ne venait pas la journée, il venait le soir pour rentrer le matin. Dieu, c'est toujours le soir, dans le crépuscule. Mon lili. Travailler. Toi dévance l'aurore, parle avec Dieu. Tu auras des solutions. David a dit, je dévance l'aurore. Je peux m'attendre à tes promesses. Celui qui veut vivre la réalisation des promesses de Dieu doit apprendre à se réveiller le matin avant l'aurore, avant 5 heures. Avant mon lili, mon lili. La Bible déclare, lisez Jésus. Il s'est réveillé très tôt le matin avant l'aurore. Il allait prier. Pourquoi Jésus priait avant l'aurore? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu pouvait lui dire, ne va pas en Galilée, va à Jérusalem. Ne va pas à Jérusalem, va en Tyr. Là tu vas trouver une femme qui sera païenne. Elle aura un démon avec son enfant. Tu lui répondras ça. Vous savez que tout ce que Jésus faisait, Dieu le lui révélait. Vous savez ça? La Bible déclare dans le livre de Jean, tout ce que le Fils fait, il le voit faire au Père. Tout ce que Jésus faisait, il le voyait la nuit. Dieu lui montrait ça la nuit. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus priait toute la nuit par moment. Les enfants de Dieu qui la nuit, activation. Balobi mikolo activation free. Yo wano activé. WhatsApp au côté. Yo ka ba raison. Pasteur, ba toi poto to sola na banka na butu. Solo na poto ba ko memo na poto te. Ato che li ki o convaincre bango bana nanga bazo souffrir awa tant sa bango na poto. Ya tant sa bana nuta tant sa ya yo. Cherchez Dieu la nuit. Arrêtez les activations d'internet ici. Bon, si tu as un travail au boulot, c'est vrai. Tu peux travailler la nuit. Mais avant de travailler, prie le Seigneur. Deuxièmement, pourquoi tu dois prier la nuit? C'est un moment où il y a une intense activité du monde de la sorcellerie. Vous devez enlever cette montre. Donc, il est bientôt 12 heures. Et on a tellement montant. Depuis Kangamaki, je me suis posé la question. Vous devez enlever ça. Ça vient de s'arrêter. Il est quelle heure à vos montres? Hein? Mais ça ne vient pas de s'arrêter tout de suite parce qu'ici il est 11h moins. Donc on a calculé que nous avons mis 11h. Tito comme 11h. Nous avons créé déjà par matin à Moussou Norbak. Nous avons tout OK. Vous devez prier la nuit parce que non seulement Dieu va vous parler, vous révéler des choses. La prière de la nuit, ce sont des prières qui désactivent les pièges du monde des ténèbres la nuit. Le Saint-Esprit nous avait demandé de nous réveiller à
4 heures et de prier avant qu'il ne soit 5 heures. Parce que s'il était 5 heures, nous allions rater de détruire ce qui a déjà été fait par le monde des ténèbres. En réalité, la journée, nous ne faisons que récolter ce qui a été fait la nuit. Je ne vous demande pas de passer toute la nuit à prier. Vous ne saurez pas. Reposez-vous la nuit. Mais si le Seigneur vous touche la nuit, vous vous réveillez subitement. Prenez même 30 minutes dans la prière. Ce que je demande à l'église de Dieu, prenez le temps de dormir très tôt, afin que vous ayez la force à partir de 4 heures de vous réveiller pour la prière. Ceux qui sont mariés prient ensemble. La fin de l'année nous cache beaucoup de surprises mauvaises. Priez la nuit. Vous allez découvrir le plan de Dieu et vous allez détruire l'œuvre du monde des ténèbres. Est-ce que vous m'avez bien suivi? C'est un secret spirituel que je vous confie. Le monde de la nuit, c'est un monde où les esprits travaillent beaucoup. J'en ai déjà parlé avec beaucoup de versets dans les séminaires. Arrêtez de vous distraire la nuit avec la télévision. Vous allez voir des couples, des foyers rester jusqu'à minuit pour regarder la série préférée. Les gens que vous regardez à la télévision là, quel jour eux ils vont vous regarder vous à la télé? Jamais. Yo zotala ba film na bango basi bakoma na mbongo yo nzamba kopambola mukoloni yo zaka bango Barbarita série wana Antonio wana si abonga na ye yo ka kozotala Antonio. Dormez la nuit, surtout les couples, dormez. La nuit est faite pour les mariés pour qu'ils soient dans leur intimité. Entre autres. L'intimité n'est pas seulement physique, même l'intimité. Boutou ba couple et surtout, je demande aux mariés, ne vous disputez jamais la nuit. M'avez écouté, ne vous disputez jamais la nuit. Quand vous vous disputez la nuit, les esprits prennent les paroles méchantes que vous vous dites l'un à l'autre pour pouvoir vous maudire. Ça, c'était la deuxième chose. Et je vais terminer par la troisième des choses. Je vous ai dit que cette nuit-là, avant que Dieu me donne les instructions à 4 heures du matin par rapport au monde de la nuit, le Seigneur m'avait parlé. La dernière des choses que je vais vous dire, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui m'a réveillé subitement? Le Seigneur m'avait ouvert les yeux spirituels la nuit. J'ai vu que l'enlèvement de l'église était arrivé. Nous étions là. L'enlèvement s'est produit. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu au milieu de nous. Nous étions partis. J'ai même vu mon épouse à côté de moi. Le Seigneur avait envoyé les anges. Ils nous ont pris. Tomati, nous sommes partis. Ça m'a troublé cette révélation. Nous sommes arrivés devant les portes du royaume de Dieu. Alors un ange m'a dit, un ange très puissant, il a dit, nous étions en train de prévenir la terre que Jésus revient bientôt, les gens ne croyaient pas. Vous voyez, vous êtes là maintenant, vous êtes partis, les autres sont restés. Maintenant nous sommes arrivés devant le porte du royaume de Dieu. Je vous dis la main sur le cœur et devant Dieu mes témoins, je n'ai jamais vu un tel spectacle depuis que je suis né. Dieu m'est témoin. J'ai vu un monde merveilleux
que je n'ai jamais vu, mais j'ai vu ça de l'extérieur. Ne ratez pas le ciel. La terre n'est pas comparable au ciel. Même Dubaï, Papa Links, même rien. Même Afrique du Sud, Papa Carlos, Bazoko Sabiso, même l'autre côté, le ciel. Ce n'est pas à comparer avec la terre. Tous les chrétiens du monde entier, on voulait nous ouvrir la porte du ciel pour qu'on entre. Un monde extraordinaire, une lumière que je n'ai jamais vue. Ce qui m'a dépassé, nous étions à la porte du ciel. J'ai vu la pluie. La pluie commençait à pleuvoir. Le monde de Dieu, le royaume de Dieu est un monde tellement merveilleux. La pluie venait vers nous. Ce que je veux vous dire, je le dis, ma femme est témoin, je lui avais rapporté cela. Au ciel, la pluie parle. Mbula matanga mbula eye pembe nanga, je vais le dire à Lingala. Matanga mbula eye pembe nanga etuningai. Nazo senga permission na polisayoto na polisayote. Est-ce que vous m'entendez? La pluie demande la permission de toucher quelqu'un. Si tu veux, je te touche. Si tu ne veux pas, je vais ailleurs. Ça m'a dépassé. Au royaume de Dieu, le vent parle. Est-ce que tu me permets de balayer ton visage? Est-ce que vous avez permission na simba yote? Ceux qui ont dit, le monde ceux qui ont dit, le vent passe sur toi. Ceux qui ont boyi, quel monde ça? Tout est ordonné là-bas. Tout est respectueux là-bas. Les animaux vous respectent. Ce que j'ai remarqué dans ce royaume-là, tout a une vie. Les arbres vivent. Les pierres vivent. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit à ses disciples que si vous ne voulez pas m'adorer, me célébrer, les pierres vont me célébrer. Dans le royaume de Dieu, et le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants, surtout ceux qui n'aiment pas soutenir l'œuvre de Dieu, ceux qui vont soutenir Moussala Nzambe tena bambongo na bino, Nzamba lobi mabange ko sala yango. Ça veut dire que, écoutez, vous allez remarquer que biloko ebele autopesa importance dans mon kilo, là-bas ça n'a pas d'importance. J'étais troublé par rapport à cette révélation. Mais à la fin, avant qu'on nous ouvre la porte, qu'on entre, j'avais demandé à Dieu qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais entré. Le Seigneur m'a dit que ceux qui dans un rêve na yo au kotaki, moi sinon on attend la musayo au kufi. L'ange commençait à ouvrir la porte pour qu'on entre. L'ange, pas moi. L'ange ouvrait la porte pour qu'on entre. J'étais le premier pour entrer. Si tu vois ce monde-là, vitesse. Vous savez qui m'a freiné? Le Seigneur est descendu. Le Seigneur est apparu. Michel, n'entre pas. Seigneur, non. Bozonga. Si vous entrez maintenant, un grand nombre de gens vont aller en enfer. Je vous donne un travail. Rentrez. J'ai commencé à pleurer. Nazo regretté. Discussion. Zonga. Après, nous avons disparu de là où on était. Nous sommes apparus sur la terre dans une école. J'ai vu les papas Nono, les papas Jean-Michel, j'ai vu les papas Alex, beaucoup de papas autour de moi. Quelqu'un est venu avec des stylos rouges. On nous a donné des papiers d'examen. Il nous a dit, on vous donne le travail. Donnez les examens aux habitants de la terre. Et corrigez les examens. Apprenez aux gens comment ils vont résoudre cet examen. Faites-le. Sinon, un grand nombre va aller en enfer. Pendant qu'on me donnait le stylo rouge, je commençais à peine à corriger les papiers que Nalamuki.
Je me suis réveillé. Madame, Arlette, j'ai commencé à lui raconter. J'étais au ciel. Bandeko, le ciel n'est plus loin. Le ciel n'est plus loin. Avant que je ne me réveille, la personne qui me donnait le stylo rouge m'a dit ceci. L'œuvre que je vous donne concerne l'évangélisation. Évangéliser le monde. C'est la première des choses. Évangéliser le monde. Mais le bic rouge que je te donne, il m'a dit que c'est l'esprit du réveil spirituel. Réveiller l'église. Réveiller les gens. J'ai demandé comment on va réveiller les gens. Il m'a dit c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Il m'a dit enseigne à l'église ce que le Saint-Esprit produit dans l'être humain. Les jours qui vont venir, nous allons nous accentuer sur ces deux choses. Je vais commencer à sortir avec les mamans, avec les papas. Moi, je vais faire ça. Je m'en fous. J'ai vu. J'ai dit à ma femme, pardon, n'a pas de problème. Je suis rentré seulement parce que j'allais mourir. Cette nuit-là, si j'étais entré, le Seigneur m'a dit j'allais partir. Le Seigneur m'a dit, rentre, ce n'est pas encore le temps. Je suis déjà en train de revenir. Mais je risque de prendre très peu de gens. Alors, bien-aimés, cherchez le Saint-Esprit. Je vous en supplie. J'ai été là, j'ai vu aux portes du ciel. On m'a dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous pensons ici sur la terre. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu, le caractère de Dieu. On m'a dit, chaque fois qu'un homme est capable de pardonner, c'est ça le Saint-Esprit. Chaque fois qu'un homme est capable de faire du bien aux gens qui lui ont fait du mal, c'est ça le Saint-Esprit. C'est pas ça. Et je vais vous enseigner le Saint-Esprit. C'est qui? Comment il agit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Je vais vous enseigner sur le Saint-Esprit. Parce qu'il m'a été dit que seul le Saint-Esprit fera que les enfants de Dieu puissent monter au ciel. Parce que si Jésus revient, il trouve les esprits mauvais en vous. Ce sont les esprits mauvais qui suscitent les mauvaises pensées. Jésus l'a dit. C'est du cœur de l'homme qui viennent les mauvaises choses. Si ton cœur produit les mauvaises pensées, il se peut qu'il y ait une présence mauvaise dans ton cœur. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on n'a pas le temps. Fermons nos yeux. Nous allons prier. Seigneur, je sais que ce que tu m'as montré est très profond et très grave. Et que si tu reviens maintenant, beaucoup risquent de rater le ciel. Mais je demande aujourd'hui, aie pitié de nous. Donne à l'église le véritable Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit. La troisième personne dans la divinité. Donne-nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait donné à Étienne la possibilité de mourir en bénissant les gens qui le tuaient. Aujourd'hui dans l'église, nous sommes là toujours en train de tuer, Mais combien nous gagnons les âmes? Combien nous vivons la vie de Jésus? Donne-nous le Saint-Esprit. La vraie puissance du Saint-Esprit.
La vraie vie du Saint-Esprit. Les véritables dons du Saint-Esprit. Les véritables fruits du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On nous apporte vite les paniers des offrandes. Bien-aimé, aimez offrir à Dieu. La fin de ce mois qui vient de passer, je ne vous ai pas fait un rappel concernant le partenariat.